خاوتي خواتاتي مساء الخير عليكم bonsoir tout le monde اهلا وسهلا مرحبا بكم الزول في الاول والسلام عليكم في لايف d'Algérie part. J'espère que vous nous percevez bien, qu'il n'y a pas de problème technique. En ce moment j'essaie d'expérimenter des lives avec j'essaie de filmer en utilisant quelques engins. J'avoue que je suis un technicien très faible. J'ai des connaissances techniques très très faibles, donc excusez-moi si les plans ou là si l'image des fois تكون un petit peu en décalage ولا تكون مقلوبة كما نقولوا احنا بالجزائرية. مرحبا بكم خوتي خواتاتي. Normalement l'image et le son vous parviennent dans de bonnes conditions. Est-ce que vous pouvez juste me confirmer si راكم تشوفوا فينا مليح راكم تسمعوا فينا مليح. اهلا وسهلا مرحبا بكم. Voilà, j'espère qu'il fait pas très froid chez vous, parce que il y a une vague de froid terrible ici en France, et j'imagine qu'il fait froid énormément, il commence à faire froid en Amérique du Nord, là où nous avons une grande communauté algérienne, notamment au Québec, et je pense beaucoup à nos compatriotes en Algérie. Il y a quelques intempéries, notamment dans quelques wilayas du nord du pays, notamment à Alger et ses environs. مرحبا بكم خوتي خواتاتي. اليوم حنا نهضروا على les salaires. اليوم شوفوا سبحان الله كيف يحبوا يكذبوا يعني non de rien. Il y a une enquête, en tout cas l'Office national des statistiques, qui est un organisme étatique algérien, gouvernemental, public, qui relève du gouvernement algérien, qui relevait auparavant du ministère des Finances, le ministère de la numérisation et des statistiques, le ministère des Finances. En tout cas l'Office national des statistiques, l'ONS, il a fait une enquête très intéressante en 2019 auprès de plus de 700 entreprises. Il voulait cerner à travers cette enquête l'évolution des salaires en Algérie. Il voulait savoir est-ce qu'il y a eu des évolutions et quels sont les salaires qui sont proposés ou là quel est le niveau des rémunérations des travailleurs algériens. Bon. L'objectif est très intéressant et c'est très important et intéressant. Et même la question des salaires, c'est une question fondamentale dans une économie. Un pays, même pour l'équilibre social, pour la stabilité d'un pays, la question des salaires, elle est fondamentale. Les gens travaillent le matin, se réveillent le matin pour aller travailler, pour revenir avec un salaire à la fin du mois. Avec ce salaire, ils sont censés pouvoir se loger, se nourrir, s'habiller, s'épanouir dans leur propre vie et avoir des frais de transport, de communication. Le salaire est à la base de la vie. Le travail, le salaire, c'est les deux éléments basiques, fondamentaux pour pouvoir permettre à un être humain, dans l'époque moderne, de s'épanouir et de vivre dignement et de pouvoir profiter de sa vie. Qui tu vois l'enquête à l'ONS ou chez l'Office national des statistiques, les salaires ont augmenté de 1, de 2%, ils mettent les secteurs, les augmentations, etc. Or, malheureusement, il y a de la mauvaise foi. Pourquoi il y a de la mauvaise foi? Parce que quand on voit les données officielles à les salaires en Algérie, on constate qu'il n'y a aucune logique économique dans la gestion des salaires. La question des salaires en Algérie n'obéit à aucune logique économique. Qui je vois comment les salaires sont donnés en Algérie, comment ils sont rétribués, comment ils sont distribués, comment ils sont accordés. On comprend qu'il y a que des anomalies. L'économie algérienne est un bazar. C'est une économie de bazar. Il n'y a absolument aucune logique. La preuve. La première anomalie. La première anomalie, les salaires les plus intéressants en Algérie sont donnés par le secteur public, par les entreprises étatiques. Là, t'es comme des chiffres. Alors, selon les données de l'enquête de l'ONS, l'Office national des statistiques, ce n'est pas moi qui le dis, donc c'est une source officielle autorisée du gouvernement algérien, alors, le salaire mensuel moyen secteur étatique, le secteur public, il est de 58 400. Le secteur privé, le salaire mensuel moyen, il n'est que de 34 100. Il y a à peine 400. يعني بين le secteur public ou le secteur privé كاين une différence de 24 300 يعني 2,430 قريب 2,500. Ça c'est la différence entre le secteur public et le secteur étatique. Incroyable mais vrai. Elle est incroyable mais vrai. D'abord vous savez en Algérie nous avons pratiquement presque 12 millions de travailleurs, 11 millions et quelques. Les 11 millions et quelques, 7 millions de travailleurs sont pour le travail dans le secteur privé et à peine 4 millions ça travaille dans le secteur étatique. La majorité des travailleurs algériens
sont ou la relève du secteur privé. Et pourtant, ce n'est pas dans ce secteur qu'il y a le meilleur salaire, puisque le salaire mensuel moyen, il atteint son plus haut niveau à un secteur public. Donc 54 000 et 58 400 pour 34 100 à peine pour le privé. Il y a un écart qui est immense. Immense. Un écart immense et incompréhensible. وعلاش immense et incompréhensible. فهموا مليح. نروحوا بشويه, on va analyser les chiffres. Alors, 7 millions d'Algériens travaillent pour le privé, ce qui représente presque 64% de toute la population active algérienne. La population active algérienne, elle est estimée à plus de 11 millions de travailleurs. Voilà. Les 11 millions de travailleurs, 7 millions en privé. Et 4 millions et quelques, le reste, rahom, le secteur étatique. Et pourtant, c'est le secteur privé qui paye le mieux. Parce que je vois les entreprises étatiques, je vous laisse les entreprises qui n'ont aucune performance. Les entreprises, شركات تاع الدولة, شركات ما عندهم ما فيهمش فايدة. Excepté Sonatrach. Et c'est 154 filiales plus exactement, entre 153 et 154 filiales. Sonatrach fait à 200 000 travailleurs. Excepté Sonatrach et certaines de ses filiales, mais je sais même pas toutes ses filiales, parce que même Sonatrach a des filiales qui sont pas rentables. Tassila Airlines n'est pas rentable. Beaucoup de Tassila Airlines, c'est la compagnie aérienne, la deuxième compagnie aérienne publique en Algérie après Air Algérie, et qui est une filiale, est une création de Sonatrach. Mis à part Sonatrach, la maison mère, le groupe, et une partie, je dirais la moitié de ses filiales, l'autre moitié n'est même pas rentable. Aucune entreprise étatique en Algérie n'est rentable. Aucune entreprise étatique. Il y a les 4 millions et quelques, même pas 4 millions 10 000, 4 millions 15 000 travailleurs algériens, sont payés par des entreprises étatiques où il n'y a aucune rentabilité. Air Algérie tout le temps déficitaire, Algérie Télécom 99% du temps elle est déficitaire, pour ne pas dire tout le temps, sauf quand ils vont trafiquer le compte comptable, la comptabilité ou quand ils imposent, ou là ils aggravent le poids de leur monopole pour essayer de gagner davantage de recettes financières pour les maquiller leur déficit. La SNTF déficitaire, la CNAN déficitaire. Mais qu'est-ce qu'une entreprise? Sonalgaz, c'est l'entreprise étatique la plus endettée, la plus déficitaire de l'histoire de l'Algérie. Mais qu'est-ce qu'une entreprise étatique, excepté Sonatrach? Il y a quelques-unes de ses filiales, qui met le NTP, l'entreprise nationale des travaux, des travaux, au plus de pétrole, quelques-unes de ces années qui sont dans le cœur du forage de la commercialisation ou là dans les exportations des hydrocarbures. Emma, nous avons en Algérie presque 1000 entreprises étatiques. 900 et quelques, presque 1000. 900 منهم, يعني يبقى à peine 92 ou la 95 qui sont Sonatrach et ses filiales. Voilà. Toutes les autres entreprises, plus de 900, pas moins, minimum 900 entreprises étatiques sont totalement déficitaires. Mais يجيبوش ما يربحوش دورو. باش راهم عايشين. بالكريدي بوبليك تاع les banques étatiques. Nous avons des banques en Algérie qui donne à une émission. L'État encore, il a des banques, il a des hammams, il a des hôtels. Nous sommes encore dans une économie administrée. D'ailleurs, la question des salaires en Algérie, la manière dont les salaires sont gérés en Algérie, ça nous rappelle le socialisme administré. Même cette économie planifiée administrée, elle était administrée, planifiée sur le plan rationnel. En Algérie, elle est planifiée, administrée avec une logique anarchique, qui est une logique de mercantilisme et de paix sociale, une logique d'assistanat. Il n'y a aucune logique économique là-dessus. Les 900 entreprises gars faillite. Ou quand on applique les règles du management et les codes de commerce, les articles du code de commerce, ou le quand la jazaïria met de les crédits, met de les subventions publiques, parce que les entreprises publiques en Algérie donnent des crédits à long terme, des crédits à 20 ans, 25 ans, et c'est 10 milliards de dollars, ou kharajna un chiffre. Par exemple, durant les 30 dernières années, Ibn Ben Abdelrahman, il a donné un chiffre, pratiquement plus de 20 milliards de dollars ont été donnés pour les entreprises étatiques algériennes, à travers des crédits, à travers des subventions directes. Air Algérie, l'ETUSA, SNTF, l'État algérien leur donne des subventions, Zama, pour développer le service public et pour maintenir le service public, de les subventions, ou des achats de bons de trésor, ou des interventions directes de l'État qui permettent de renflouer les caisses de ces entreprises étatiques. Et il y a d'autres mécanismes de financement. Ça peut être acheter des bons de trésor, ça peut être des prêts garantis ou à des taux bonifiés pour les entreprises étatiques. Malgré cela, les entreprises étatiques, mais peut-être d'euros. Et pourtant, en Algérie, ce sont les entreprises les moins performantes qui payent le plus.
Normalement, ce sont les entreprises privées qui ont qui gagnent le plus d'argent, qui sont plus ou moins plus rentables, en tout cas nettement plus rentables que les entreprises تاع الدولة. Normalement, هادو هما les entreprises اللي يخلصوا. Mais chez les entreprises étatiques, حنا ونرجي لا تخدم عند الدولة. والدولة شركة تاع الدولة اللي ما فيها حتى فايدة وما تدخلش دراهم وما تربحش الخزينة العامة بالضرائب يعني elle ne procure ou elle ne fournit pratiquement aucune recette fiscale à l'État algérien puisqu'elle ne vit que des subventions, que des crédits de l'État, que des financements étatiques pour garantir sa survie. Je parle de la majorité écrasante des entreprises étatiques. Nous avons près de 1000 entreprises étatiques, 900 sont dans une situation de déficit et de faillite. Alors, تخدم عند الدولة تخلص le salaire moyen راهو pratiquement 6 ملايين 5 millions 800 400 تخدم عند البريفي oui le privé c'est lui qui gagne le plus d'argent c'est lui qui a le plus de rentabilité c'est lui qui crée le plus d'emplois parce que le secteur privé emploie 7 millions de travailleurs algériens et le secteur étatique il emploie uniquement 4 millions et malgré cela les salaires sont plus élevés chez l'étatique que chez le privé. C'est un contresens. Nous avons une économie archaïque, arriérée, administrée par des gestionnaires, mais nous vivons encore au temps de la guerre froide. Les salaires moyens, secteur public, 60 000 dinars, 58 400. Ils n'ont aucune productivité. Parce que quand tu donnes un salaire à un travailleur, normalement en échange, il y a une productivité. C'est-à-dire, le travailleur produit de la valeur ajoutée, ou un bien matériel, ou des services qui correspondent à la valeur de ce salaire. Et grâce à ce bien ou à ce service qui est produit par le travailleur, l'entreprise va le commercialiser sur le marché et elle va récupérer les coûts, les frais, ce sont les charges sociales et le salaire du travailleur, plus une marge bénéficiaire qui permet à l'entreprise de gagner de l'argent, de développer ses activités, de verser des dividendes à ses actionnaires, ou là de s'agrandir et de conquérir d'autres parts de marché. C'est ça l'économie. C'est comme ça que l'économie moderne fonctionne. En Algérie, ما كان والو. يخدم عند الدولة. La plupart مازالهم يخدموا حاشا اللي ما يستاهلهاش bien sûr je suis pas en train de généraliser mais c'est la majorité la quasi-majorité des emplois créés par les entreprises étatiques il y a aucune productivité aucune émulation aucune concurrence des mauvaises conditions de travail يخدموا يعني يلعبوا les mots croisés ولا شويه domaine moi j'ai visité والله يا جماعه j'ai visité des entreprises étatiques algériennes يلعبوا الدومين ولا لا غوانش tellement ما كاش خدمه هما خالصين notamment في كما Algérie Télécom ناس NTF قاعدين يلعبوا لا غوانش والدومين au salaire d'air. Donc, ce que nous révèle cette enquête sur les salaires, ou là, ce que nous révèle le traitement de la question salariale en Algérie, c'est que l'économie algérienne, elle est déstructurée. Anormal, les entreprises qui n'ont aucune performance, aucune rentabilité, offrent de meilleurs salaires que les entreprises qui ont au moins une petite rentabilité et qui continuent à grandir ou à créer des emplois. Ce n'est pas normal que la différence entre l'entreprise étatique et les entreprises privées, au niveau des salaires moyens, il y a la moyenne, les salaires moyens, une différence de 24 300. ويستعرفوا بها l'ONS يعني l'ONS l'Office national des statistiques في l'enquête تاعو يقول لك les salaires dans le public s'expliquent par l'existence dans ce secteur de certaines entreprises importantes en termes d'effectifs et de chiffre d'affaires avec un système de rémunération avantageux. Oui, un système de rémunération avantageux alors que ces entreprises étatiques sont pratiquement pas gagnantes, excepté encore une fois Sonatrach et ses filiales, ni plus ni moins. هذه l'économie de bazar. D'abord, c'est une injustice. C'est une profonde injustice. اللي يخدم كل مسكين يهمبر اللي mal payé واللي يلعب les mots croisés واللي يلعب la gouanche ou le domino في البيرو il est mieux payé. Il y a une injustice. Là, ça se voit que en fait, en Algérie, ceux qui travaillent pas sont ceux qui sont les mieux payés. La conclusion de cette enquête. Plus que ceux qui sont dans le secteur public, ce sont la majorité des emplois non productifs, non créatifs, aucune innovation, que par les subventions de l'État, que par les financements du trésor public, que par les prêts ou les crédits à long terme que les entreprises consomment et qui ne remboursent jamais. Moi, j'aimerais bien savoir quand est-ce Sonargaz a remboursé ses prêts, quand est-ce Air Algérie a remboursé ses prêts, un prêt de 20 ans, il est remboursé sur 50 ans. C'est pour vous dire que ces entreprises, réellement, si on était dans un pays qui se respecte,
لازم تعرفوا باللي يا جماعه que le deuxième secteur qui emploie en Algérie. Quels sont les premiers secteurs d'employeurs? الناس بالك ما تعرفش هذو المعلومات على بلادنا et pourtant c'est des informations importantes qui nous permettront de comprendre ensuite pourquoi les salaires sont mal répartis, pourquoi il y a autant de pauvreté et de misère sociale et d'injustice en Algérie. تعرفوا باللي les deux premiers secteurs en Algérie شكون هما؟ Les premiers secteurs employeurs. On parle de secteurs employeurs, c'est-à-dire les secteurs qui créent le plus d'emplois ou là dans lesquels il y a le plus grand nombre de travailleurs. Le premier secteur employeur en Algérie, c'est la construction. Et le BTP. Il y a 1,9 million de travailleurs qui travaillent dans ce secteur. C'est-à-dire 17,2% des travailleurs algériens travaillent comme salariés dans le secteur de la construction. Moraha, c'est l'administration publique. شوفوا الدولة يعني elle est retardée. شوفوا بلادنا التخلف. Le deuxième secteur qui emploie le plus de travailleurs en Algérie, c'est quoi? C'est l'administration publique. 1,73, yani presque 2 millions de personnes d'employés qui sont dans les administrations publiques. C'est-à-dire 15,7 jusqu'à 16% des travailleurs algériens sont employés dans l'administration publique. L'administration, deuxième secteur employeur. Or, l'administration, je fais, c'est la bureaucratie, c'est la paperasse, c'est les démarches administratives. Il n'y a ni création de richesse, ni innovation, ni recherche, ni aucune valeur ajoutée. Qui fait, deuxième secteur employeur, c'est l'administration. هذه بلاد متخلفين. يعني مازلنا متخلفين. ما هو عيب normalement le deuxième secteur. C'est le commerce, c'est l'industrie manufacturière, c'est l'agriculture, c'est le tourisme. Non, les deuxième secteur employeur, c'est l'administration. Ou les qui travaillent dans l'administration sont beaucoup mieux payés que les qui travaillent dans d'autres secteurs économiques qui sont créateurs de valeur ajoutée et créateurs de richesse. Regardez comme un exemple. On va comparer شوفوا مليح لي شيفر يعني تاع لي صالير اون الجيري باش تفهموا مليح المندبه اللي رانا المندبه كبيره المندبه كبيره نروحوا نشوفوا باغ اكزومبل لا ديفيرونس بين لي salariés تاع لو بروميير سيكتور امبلويور اون الجيري كي سون لا كونستركسيون وشوفوا لو دوزيام les salariés du deuxième secteur employeur en Algérie qui sont les administrations publiques. تعرفوا بلي le premier secteur en Algérie qui est la construction, c'est le secteur où les salaires sont les plus bas en Algérie. Ce sont les salaires les plus bas de l'Algérie. يعني اللي يخدموا في la construction. Le secteur privé, par exemple, le secteur de la construction, il y a quelques dizaines d'entreprises étatiques, il n'y en a pas beaucoup, essentiellement Considère et quelques filiales de Sonatrach. Il y a le groupe Considère et quelques filiales de Sonatrach. Sinon, la majorité des entreprises qui sont dans le secteur du BTP, de la construction, c'est des entreprises privées. Et donc, il faut oublier la moyenne, t'as un cadre, le cadre, le secteur de la construction, elle est de 62 000. Un simple agent de maintenance, ou là, ce qu'on appelle un agent d'exécution, ou là, alors, il dort bien, 300 ملايين, يعني entre 25 000 et 30 000 dinars. Le salaire moyen général, tous les travailleurs, le salaire moyen général de tous les travailleurs du secteur de la construction, qui est le premier secteur employeur en Algérie, avec presque 2 millions de travailleurs, 1,9, presque 2 millions. Le salaire moyen de tous les travailleurs du secteur de la construction, cadres, agents de manutention, agents d'exécution, agents de maîtrise, tous les rangs, ils tournent autour de 30 000 dinars. Même pas 31 000 dinars. Même pas 30 000 dinars. 3 ملايين. كي نروحوا نشوفوا le secteur de l'administration, لا حياة لمن تنادي. في l'administration تلقى le salaire moyen يدور بين 5 ملايين ولا 4 ملايين. C'est-à-dire que ceux qui construisent, qui bâtissent le pays, sont beaucoup moins payés en Algérie que celles et ceux qui sont dans des bureaux assis à imposer la bureaucratie, à imposer la paperasse, à jouer au mot croisé, ou là, à faire patienter les gens, à les emmerder, parce qu'ils ne le guichet quand ils veulent. L'administration algérienne et ses défauts. كارثة هذه يا جماعة. كارثة يا جماعة. كارثة. كارثة عظمى. كارثة عظمى. Ça veut dire que les secteurs en Algérie, on paye ceux qui ne créent pas de richesse. On est en train de mieux payer celui qui est assis derrière un climatiseur, ou là, راهو يخدم في les mots croisés encore une fois, ou là, راهو يعطي في les attestations. كارثة. 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 ما عندنا ما نقدروا، ما عندنا ما نهضروا، ما عندنا ما نقولوا. Dans l'administration, le salaire moyen est entre 4 jusqu'à pratiquement 5 millions. Et dans la construction, dans le BTP, le salaire moyen de tous les travailleurs est de 30 000 dinars.
C'est quand même anormal. C'est quand même anormal. Même qui تخدم عند une entreprise étatique qui, par exemple, considère le salaire moyen de tous les travailleurs, il tourne autour de 37 000. يعني عند le privé, le salaire moyen de tous les travailleurs du secteur de la construction, il est de 30 000 dinars. عند les entreprises étatiques, le salaire moyen de tous les travailleurs du secteur de la construction, mais qui travaillent dans des entreprises étatiques, là autour de 37 000 dinars. Ce qui n'est pas normal. Alors que dans l'administration, qui est le deuxième secteur le plus employeur en Algérie, c'est-à-dire qu'il concurrence celui de la construction, le salaire moyen là jusqu'à 50 000 dinars. Et il y a une différence de plus de 15 000 dinars, voire jusqu'à 20 000 dinars. Voilà. Je vois un commentaire, il le dit clairement, ils sont bien payés pour emmerder le monde derrière leur guichet. C'est exactement cela. L'administration algérienne, on paye bien les gens juste pour les emmerder. Ni plus ni moins. L'administration algérienne ne sert à rien. Elle retarde le développement du pays, elle retarde les projets d'investissement, elle complique la vie aux citoyens. Il y a eu des efforts, attention, il y a eu des efforts durant ces 20 dernières années pour débureaucratiser le pays, informatiser les administrations, mais on reste un pays avec une administration très lourde. Très très lourde, je te fais un moment là. Comme on a les administrations publiques, on recrute pratiquement 1,8 million d'employés. Elle dit c'est hors secteur sanitaire. Le secteur sanitaire ou l'éducation ou nous avons en moyenne plus de 3 millions de fonctionnaires en Algérie. Plus de 3 millions de fonctionnaires. Qui n'ont la fonction publique dans tous ses volets, à travers tous les secteurs. Qui n'ont les services de sécurité ou les militaires. Plus de 3 millions de fonctionnaires. Presque 3 millions et demi. Nous sommes le pays arabe qui a le plus grand nombre de fonctionnaires en Algérie. كارثة بمعنى الكلمة. كارثة بمعنى الكلمة. Ça nous coûte des milliards d'ailleurs, les salaires des fonctionnaires. Ils sont mieux payés que les Algériens qui se réveillent très tôt le matin pour aller sur un chantier, bâtir un bâtiment, une route, un trottoir. C'est-à-dire celles et ceux qui construisent le pays sont beaucoup mieux payés que celles et ceux qui délivrent des actes administratifs. Donc, il n'y a pas de logique économique. La question des salaires démontre encore une fois que notre pays est un bazar. Voilà, aucune logique. Est un bazar. C'est un véritable bazar. Nous n'avons même pas pu structurer une économie. On va dire que nous avons bien sûr, la valeur des salaires algériens. On va essayer de parler de la valeur du salaire algérien. Est-ce que les salaires algériens ont une valeur? Quand tu vois l'enquête à l'ONS, il dit que les salaires algériens ont évolué de 2% entre 2018 et 2019. L'enquête à l'ONS, les salaires ont augmenté de 2%. Ça, c'est des augmentations générales. Secteur public, secteur privé. C'est la moyenne. Et les salaires des Algériens augmentent en moyenne de 2%. أنا أقولكم هذه l'augmentation ما عندها حتى معنى وهذا encore une fois كذب في كذب. علاش? Pourquoi les augmentations des salaires en Algérie n'ont aucun sens? Il faudrait même pas en parler. Parce que si les salaires des Algériens augmentent en dinars, la valeur du dinar algérien est en train de perdre et de reculer, de chuter. Le dinar algérien a été victime d'une grande dévaluation. Par exemple, comme un chiffre, entre 2019 et 2021, le dinar algérien a perdu pratiquement 17% de sa valeur face au dollar. 17% de sa valeur face au dollar. Il a perdu exactement aussi 18,8% de sa valeur face à l'euro. En 3 ans, entre 2018, 2019 jusqu'à 2021. Quand le dinar perd pratiquement 20% de sa valeur, entre 16 et 17% face au dollar ou face à l'euro, et les salaires augmentent uniquement de 2%. هذوك les 2% ما عندهم حتى معنى. Pour la simple raison كي كنت تخلص نتايا في 2018 في 2019 4 ملايين وكيزيدوا لك اليوم يعطوا لك 5 ملايين. ماشي 2%، نقول لك يزيدوا يعطوك حتى 5 ملايين. 5 ملايين 4 ملايين 10% ça veut dire يعني c'est une augmentation de 20%. ما نقولوش 2%. Quand ça augmente de 20%. حقيقة ال 5 ملايين تاعك que tu touches نتايا en 2021 n'a pas la valeur تاع 5 ملايين. Parce que si on applique كي تشوف la valeur du dinar comme on l'a dévalué, تعرف باللي القيمة الحقيقية راهي أقل من 4 ملايين. Parce que le dinar est dévalué de 17 à 20%. Et toi, tu as reçu une augmentation
qui ne correspond pas à la valeur de la dévaluation. Je te fais m'oublier la dévaluation technique. Qui le dinar a chuté de 17 ou de 17% face au dollar ou de 16,8% face à l'euro. Ça, c'est le marché de taux de change officiel. Mais chez nous, parce que le véritable taux de change du dinar, il est dans le square. C'est là où il y a l'offre de la demande et la loi de l'offre et de la demande. Parce que comme on connaît une monnaie, normalement la valeur d'une monnaie elle est déterminée selon l'offre et la demande. Combien de personnes la demandent, il y a combien les quantités de cette monnaie sur le marché, combien de personnes l'utilisent pour la dépenser ou la fructifier. Voilà, elle est utilisée comme moyen de création de richesse. En Algérie, le dinar n'obéit pas à la loi de l'offre et de la demande. Le dinar, il est soutenu par la Banque d'Algérie. Le taux de change en Algérie, il est déterminé par l'État. Il n'est pas déterminé par l'offre et la demande. Il est déterminé par des critères économiques qui sont déconnectés de la sphère économique. La sphère économique, normalement, la valeur de chaque produit, de chaque service, même de la monnaie, sont déterminés par l'offre et la demande. C'est ça l'économie. Combien il y a d'offres, combien il y a la demande, ou la demande, l'offre, on a les prix. En Algérie, c'est le contraire. C'est d'où là, la Banque d'Algérie, elle décide de fixer la valeur du dinar à l'hsab le baril du pétrole, à l'hsab le marché des hydrocarbures, à l'hsab le déficit budgétaire, à l'hsab pas mal de paramètres qui sont financiers, mais qui ne sont pas purement économiques. Parce qu'ils ne sont pas reliés à l'économie réelle. Ils sont juste à donner paramètres, sont reliés aux besoins de l'État algérien. Pour garantir le pays, la gestion de la paix sociale, les équilibres financiers. Le Canada, Inch'Allah, on cesse de soutenir le dinar. La Banque d'Algérie, le dinar, la valeur, si on décide d'appliquer la véritable valeur du dinar, la monnaie algérienne va dévaluer de 100%. Donc, le rapport à l'ONS, on a augmenté les salaires. Mais vous avez augmenté les salaires de 2%. Uniquement 2%. Alors que le dinar, il a perdu 20%. معناتها 2% اش معناتها؟ اللي كان يخلص 4 ملايين 2% حسب او يخلص دوكا 4 ملايين و200 ولا 4 ملايين و300 حسب 2% يعني ميم با 4 ملايين و500 وقيمه تاع 4 ملايين هذيك اللي كانت في 2018 نقص لها 20%. يعني القيمه تاعها الحقيقيه تاع 4 ملايين تاع 2021 سي ميم با ابان 3 ملايين و200 ولا 3 ملايين و100. يعني à peine la valeur 40 000 dinars de 2021, les 40 000 dinars de 2018 valent réellement à peine 32 000 ou la 30 000 dinars de 2021. Donc, quand tu m'augmentes de 2%, ou تقبلي la monnaie, ou تقبلي الدينار, ou تقبلي قيمة la monnaie, يعني تخلصني شغل نقول لك نخلصك avec une monnaie qui est faible. ou تقول لي خلاص انا زدت لك طلعت لك في السالير. Ça n'a aucun sens. C'est du mensonge, tu n'as pas augmenté mon salaire, tu as tué mon salaire, tu as cassé mon salaire, tu as détruit mon pouvoir d'achat, puisque tu es en train de me payer avec une monnaie qui est en train de s'affaiblir, qui est tout le temps faible et qui perd tout le temps de la valeur. Et du coup, en Algérie, nous sommes un pays purement importateur. Même si nous avons diminué la facture des importations, l'essentiel de ce que nous consommons vient de l'étranger. Le sucre, le blé, tout vient de l'étranger. Et nous importons en euros et en dollars. Et nous consommons à l'intérieur en dinars. Du coup, c'est pour ça que les prix des matières premières ou les matières premières agricoles ou tous les prix des produits importés augmentent. Donc, même le produit qui est fabriqué localement, il n'y a aucun produit qui est localement fabriqué qui est 100% algérien. Un produit, une machine, un compte à l'électricité, un hangar, il y a toujours des matériaux qui sont importés depuis l'étranger. Quand la valeur de ta monnaie chute et tu importes ces matériaux ou là ces intrants depuis l'étranger, tu es obligé de répercuter la chute de la monnaie parce que le coût va augmenter, donc tu vas payer plus cher ta matière première, plus cher tes machines, tu vas payer plus cher tes salariés, donc tu es obligé d'augmenter les prix de tes produits qui seront fabriqués localement et commercialisés localement. Donc, c'est une équation économique simple que même un petit écolier peut comprendre. Je suis sûr que vous êtes suffisamment intelligent pour la comprendre. Il y a jamais, les augmentations de salaire en Algérie, elles sont nulles et non avenues. Elles sont totalement nulles. Elles n'ont aucun impact. Aucun impact. Donc le dinar chute, les salaires algériens, tu as beau les augmenter de 50%, n'auront pas de valeur parce que le dinar continuera de chuter. Il va continuer à chuter jusqu'à 2024-2023. Et c'est la politique officielle du régime algérien qui a voulu de la dévaluation. Il fait de la dévaluation pour vendre en dollars et en devises et multiplier la masse monétaire en dinars pour pouvoir combler le déficit budgétaire et payer ses fonctionnaires. C'est tout. Mais le travailleur mesquin, le simple salarié, il n'a qu'à subir la dévaluation, il n'a qu'à subir la chute de son pouvoir d'achat, et il n'a qu'à voir son portefeuille qui va se trouer, portefeuille de partout. En résumé, en final,
Les salaires en Algérie, qu'est-ce qu'ils nous apprennent? Que nous sommes un pays de bazar, une économie encore qui vit à l'ère au temps de la guerre froide, administrée, planifiée par des gestionnaires totalement déconnectés de la réalité et qui ne se préoccupent pas ni du confort, ni du niveau de vie, ni de la qualité de vie des travailleurs algériens. Et que trois, les Algériens en Algérie augmentent des salaires, mais sans aucune efficacité parce que la monnaie algérienne chute terriblement. Et de quatre, et c'est le point le plus important, en Algérie, on paye mieux ceux qui ne créent aucune richesse, ceux qui sont dans l'administration, ceux qui sont dans la fonction publique, ceux qui travaillent pour l'État, ceux qui travaillent pour celles et ceux, attention, j'oublie pas les femmes, celles et ceux qui travaillent pour l'État, pour les entreprises étatiques défaillantes, qui n'ont aucune productivité, qui ne créent aucune richesse et qui n'apportent aucune valeur ajoutée à leur pays. Par contre, celles et ceux qui construisent le pays, qui bâtissent le pays, qui essayent de créer de la croissance économique, ils sont très mal payés. Avec ce modèle, avec cette feuille de route, et nous allons tout simplement vers la faillite, et nous allons tout simplement vers plus de pauvreté, plus de misère sociale, plus d'inégalité sociale. Il faut absolument que les salaires changent de logique en Algérie. Il faut payer celui qui travaille, celui qui crée de la richesse, celui qui est productif, celui qui permet au pays d'avoir de la croissance économique. Mais chez payer celui qui est dans l'administration, qui joue au mot croisé, ou là qui joue au domino ou là à la gouache. Mais qui va nous écouter? Pour cela, on compte beaucoup sur vous. Diffusez massivement ce live, cette émission. Peut-être que ça fera réfléchir certains décideurs au plus haut sommet de notre État. Allah, je vous donne rendez-vous demain, Inch'Allah.